C'est l'un des plus grands projets hydro-agricoles du Burkina Faso et le Premier ministre veut un suivi rigoureux des travaux. Pour la énième fois, Luc Adolphe Thiaw a visité le barrage en construction de Samandeni qui est à un taux d'exécution de 75%. Le Burkina Faso, bientôt un pays producteur de manganèse, la société Pan Africa a officiellement reçu le permis d'exploitation du jugement de Tambao dans le Sahel burkinabé. Et puis des prières pour la libération des lycéennes enlevées par la secte Boko Haram au Nigeria. Chrétiens et musulmans ont ensemble imploré le Tout-Puissant pour un retour des filles dans leur famille. Vous regardez l'édition synthèse de la télévision du Burkina. Bonsoir et merci de nous suivre. Avec ses 5 milliards de mètres cubes d'eau, le barrage de Samandeni en construction est l'un des projets phares du gouvernement burkinabé. Sa réalisation coûtera plus de 180 milliards de francs CFA et permettra de booster l'agriculture et la production d'électricité. Le chantier donc a reçu la visite du Premier ministre. Les travaux sont réalisés à près de 75%. Le point de la visite avec Ali Traoré. Le Premier ministre de nouveau sur le chantier du barrage de Samandeni. Luc Adolphe Thiaw est venu s'enquérir de l'état de réalisation de ce gigantesque projet du président du Faso au profit des Burkinabés. Du site du déboisement en passant par le remblage en rive gauche jusqu'aux travaux de bétonnage, le chef du gouvernement a pu constater les réalités du terrain. Et du constat qui se dégage, on ne peut qu'en être satisfait. Aujourd'hui, j'ai vraiment le sourire aux lèvres, comme on le dit. Et je suis très content du niveau d'avancement des travaux aujourd'hui. Les travaux ont été accélérés. Nous sommes à ce jour à un taux global d'exécution des travaux de plus de 75%. Et vous vous souvenez que ce n'était pas facile les 4 derniers déplacements. Nous avons donné des instructions, nous avons travaillé avec les entreprises concernées. Nous avons trouvé ensemble des solutions et aujourd'hui tout va bien. Alors, de façon générale, tout ce qui concerne les travaux de génie civil ne pose pratiquement plus de problème. Pour dire qu'à ce niveau, je veux dire la construction du barrage, la digue, la vidange de fond, etc. Tout cela, on est peut-être autour de 90%. Malgré ces acquis, l'entreprise en charge des travaux se voit freinée dans son élan d'exécution par certains couacs. Il s'agit notamment de la délocalisation des villages environnants et également de l'acheminement du bois coupé vers les lieux de consommation. La grosse difficulté même c'est ici où le retard se fait plus sentir à cause du matériel qui tarde à venir. Mais face à cela, Luc Adolphe Thiaw se dit confiant quant à la mise à eau du barrage dans le mois de mai 2015. Lorsque je suis venu la fois dernière ici, rien n'avait été fait. Les équipements aujourd'hui commencent à arriver. Nous en avons vu déjà certains sur le terrain. Les entreprises nous rassurent qu'en principe, au mois de septembre, nous devions pouvoir avoir la totalité des équipements hydroélectriques. Et ça, c'est important, c'est indispensable que ces équipements arrivent vraiment avant la fin de l'année pour qu'on les installe avant que la centrale elle-même soit mise en place. Mais je crois que de ce côté, j'ai donné des instructions au directeur général du P10 de retourner encore en Europe pour voir les équipementiers et travailler avec eux, leur mettre encore un peu plus de pression afin que tous ces équipements arrivent ici. En rappel, c'était en novembre 2013 que le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw a visité le chantier pour la dernière fois. Un autre grand chantier de développement du Burkina Faso est celui de l'exploitation très prochaine du manganèse de Tambao. C'est la société Pan African Minerals qui a été choisie par l'État burkinabé pour exploiter le minerai dont les réserves sont estimées à 107 millions de tonnes. La société a reçu ce matin des mains du ministre en charge des mines le permis d'exploitation du jugement. Le point avec Jacques Lamissa Tarpaga. Plus de doute, le manganèse de Tambao sortira du sous-sol dès juillet prochain. La réserve du minerai de manganèse à Tambao est estimée à 107 millions de tonnes exploitables sur 30 ans. Le permis d'exploitation a été officiellement remis à la société britannique Pan African Tambao, une filiale de Pan African Minerals. Et pour le Burkina, c'est un nouveau départ. Je pense que nous sommes allés par étapes.
Nous avons d'abord lancé l'appel d'offres. Nous avons signé le partenariat public-privé le 12 août 2012. Et aujourd'hui, 14 mai 2014, après la décision du Conseil des ministres, nous avons remis le décret au PDG le PDG Franck Timis, PDG du groupe Timis. Je crois que c'est un événement important pour le Burkina Faso parce que le manganèse de Tambao, je pense que tout le monde a entendu parler depuis les années 60. Aujourd'hui, nous avons un opérateur qui s'engage à investir. Dans le cahier des charges qui a fait l'objet d'un examen au Conseil des ministres pour son choix. Le manganèse de Tambao sera exporté via le port d'Abidjan. La société panafricaine entend respecter ses engagements d'investissement dans les deux pays. Au Burkina Faso, ce sont environ 350 milliards de francs CFA. To start an accelerated revenue, create jobs. Pour pouvoir générer rapidement des revenus, mais aussi des taxes pour l'État, nous allons commencer le plus rapidement possible l'exploitation par la route et le transport par la route. Comme vous le savez, ce n'est pas une mine d'or. Le projet de Tambao est un projet intégré qui comprend un volet mine, mais aussi surtout un volet infrastructure, notamment les routes, le chemin de fer, mais le port également, dans la mesure où il est prévu de créer un port minéralier à Abidjan. Will put Burkina Faso being one of the larger manganese exporters in the world. Le manganèse rentre dans la fabrication de l'acier à 90% ainsi que les alliages et les batteries. Selon Pan-African, avec Tambao, le Burkina Faso pourrait devenir l'un des premiers pays exportateurs de manganèse dans le monde. Parlons à présent politique. Le chef de file de l'opposition envisage de prendre des mesures pour empêcher la modification de l'article 37 de la Constitution burkinabé et la tenue d'un éventuel référendum. À travers une conférence de presse organisée ce matin, les responsables des partis politiques à la base de cette initiative ont annoncé des stratégies qui seront développées à cet effet. Le reportage est de Bouma Ernest Nebier. Pour l'opposition politique burkinabé, les récents développements de la vie politique laissent entrevoir une volonté manifeste du président du Faso de modifier l'article 37 de la Constitution et d'organiser un référendum pour se présenter à l'élection présidentielle de 2015. Elle dit être vigilante sur la question. C'est d'ailleurs une obligation pour lui et un devoir pour lui en tant que chef de l'État d'aller au contact de son peuple. Mais d'abord, nous remarquons qu'en 27 ans de pouvoir, ce n'est pas plusieurs fois qu'il a eu ce genre de contact-là. Et c'est, si je ne m'abuse, en dehors des périodes électorales, la toute première fois que l'on voit comme ça, de manière spontanée, aller dans plusieurs provinces à la fois. Ces tournées-là sont une tournée de pré-campagne, dans le cadre donc de l'idée du référendum. Donc c'est dans des déplacements intéressés. Au niveau de l'opposition, il s'agit pour nous de faire comprendre à l'opinion publique nationale et internationale que nous allons travailler pour empêcher toute tenue d'un référendum sur l'article 37. Et l'objectif de cette conférence de presse est d'annoncer au public une batterie de mesures qu'elle envisage pour contrecarrer la modification de l'article 37 et la tenue d'un éventuel référendum. Des mesures qui se résument à l'organisation d'un rassemblement populaire au stade du 4 août en fin mai, la mise en place de comités contre le référendum dans les villes et campagnes du Burkina et l'organisation d'une résistance parlementaire avec les députés de l'opposition contre tout projet de loi portant sur le référendum. Du côté du parti majoritaire, l'heure est à la préparation des prochaines élections, des prochaines échéances électorales. Les responsables du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, section du Yatenga, étaient en tournée dans 4 communes de la province. Objectif, rencontrer la base et galvaniser les militants pour une victoire du parti lors des prochaines élections. Le point avec Ahadi Sandamba. C'est une sortie de terrain pour constater l'organisation et le fonctionnement des comités de base du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP dans cette partie du Yatenga. Entre accueil et échange, ces rencontres à l'allure de meeting ont permis à la délégation du CDP Yatenga de situer la place qui est la sienne dans l'arène politique de Séguénenga, de Kosuka, de Kalsaka et de Rambo. Revaloriser le CDP par rapport à nos détracteurs qui disent qu'il n'y a plus de CDP au Yatenga. Au Yatenga, il y a bel et bien le CDP. Au contraire, on est libéré de ceux qui étaient
des serpents dans nos poches, comme disent certains. Et puis bon, aujourd'hui, ces serpents sont partis, nous sommes libres, le parti fonctionne très bien. Et pour les militants acquis à la cause du parti majoritaire, le message est clair. Continuer la mobilisation et la galvanisation des troupes pour les échéances électorales prochaines. Un procédé qui réjouit les premiers responsables du CDP Yatenga. Si on dit que le CDP vit au Yatenga, peut-être qu'on n'a pas suffisamment dit. Le CDP va briller de ses 1000 feux au Yatenga, n'en déplaise à nos détracteurs. Voilà ce que nous sommes sortis dire à nos camarades. Nous sommes sortis leur dire que le parti va très bien et le parti va aller de victoire en victoire. Nous acheminons vers des consultations en vue, que ce soit pour les élections présidentielles, et participer donc à animer le débat qui se mène au niveau du Burkina, à savoir les débats sur le référendum, le débat sur le Sénat, pour que le militant soit prêt à répondre à chaque moment, à tout instant, au mot d'ordre que le parti viendrait à lancer dans ce cadre. À la tribune, les représentants des différentes couches sociales ont chacun appelé à la cohésion sociale et à la préservation de la paix, gage de tout développement. Ces rencontres ont également servi de cadre pour la délégation d'expliquer le bien fondé du référendum et d'appeler une fois de plus les populations à une inscription massive sur les listes électorales. La Direction générale des impôts peut désormais compter sur l'expérience du Japon pour améliorer ses dispositions fiscales. Les contours de ce partenariat naissant ont été expliqués aux hommes de médias. Le point avec Adama Koulibaly. Cette conférence révèle le projet issu du partenariat entre le Burkina Faso et le Japon. Partenariat qui exprime la volonté des autorités burkinabées de moderniser et de simplifier le système fiscal au Burkina Faso. Il s'agit essentiellement de l'efficacité dans la collecte de la TVA et les procédures fiscales très compliquées. Ce projet a un double avantage. D'abord pour les contribuables, puisque vous savez que notre pays est crédité dans la sous-région de son sérieux dans la gestion des finances publiques. Et nous pensons que ce crédit ne doit pas être seulement l'apanage des pouvoirs publics, des gouvernants. Les entreprises également ont besoin d'une certaine transparence dans leur gestion. Et ce projet participe justement à l'institution de la transparence dans la gestion des entreprises. Ce partenariat s'inscrit dans le plan d'action de Yokohama 2013-2017 à laquelle le président du Faso avait pris part. Tous les participants s'étaient accordés sur l'importance de mettre à profit l'aide publique au développement. Il s'agit d'efficacité, efficacité dans le domaine de l'aménagement des problèmes fiscaux. De temps en temps, cette question est compliquée, mais grâce à cette méthode, on peut simplifier et on peut avoir beaucoup d'efficacité. Ce projet marque un nouveau tournant, à savoir l'intégration d'une solution innovante dont la base est la transparence dans les rapports contribuables-impôts. Comment dynamiser davantage la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? La question est au centre d'une rencontre qui réunit à Ouagadougou des experts des deux pays. Ils ont pour principale mission d'évaluer la mise en œuvre des recommandations issues de la 3e conférence au sommet du TAC, le traité d'amitié et de coopération. Le point de la rencontre avec Abdelaziz Yagibou. Le train de relance de la coopération ivoiro-burkinabé va à un rythme accéléré. Au nombre des projets communs aux deux pays dont le processus de réalisation connaît des avancées considérables, la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la réalisation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son extension jusqu'à Tambao, la concrétisation de grands chantiers liés à l'eau, à l'industrie, au commerce, à l'énergie et aux mines. Pour faire bouger davantage les lignes, des experts des deux pays poussent ici la réflexion. Je crois que nous avons engrangé beaucoup de résultats positifs. Si je prends par exemple l'autoroute Ouaga et Yamoussoukro-Ouagadougou, beaucoup de choses ont été faites. Nous avons par exemple, il faut à ce niveau dire qu'il y a deux tronçons en ce qui concerne le Burkina Faso. Il y a d'abord Ouaga-Bobo, où l'étude de faisabilité a été bouclée et des financements également ont été acquis. Et ensuite, il y a l'axe Bobo, frontière de la Côte d'Ivoire,
où également les financements sont en cours, l'étude de faisabilité également. Donc c'est juste... ensuite, vous avez également le chemin de fer. Nous avons ensuite la coopération en matière de sécurité et de défense. L'enjeu majeur de ces assises de Ouagadougou, c'est d'assurer un meilleur suivi de ces projets. Des projets qui, une fois de plus, ont fait l'objet de décisions et de recommandations lors du sommet de traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, tenu à Yamoussoukro en juillet 2013. Il nous appartient à nous, experts, de venir faire en sorte qu'on puisse dresser un bilan de toutes ces décisions qui ont été prises. C'est la première attente. La deuxième attente, c'est de faire en sorte que, au cours de cette rencontre, nous puissions faire l'esquisse de l'agenda du prochain sommet, de la rencontre au sommet des chefs d'État qui doit se dérouler ici à Ouagadougou. De ces travaux devraient se dégager de nouvelles stratégies à même de raviver la flamme de l'amitié et de la fraternité entre les deux pays. Pour une plus grande promotion du genre dans l'armée burkinabé, la phase 3 du projet d'accroissement des effectifs féminins militaires a été lancée. Ce projet, soutenu par le Royaume du Danemark, prévoit la prise d'un certain nombre de mesures pour offrir aux femmes militaires de meilleures conditions de vie. Le lancement du projet avec Karim Patrick Namouano. La Grande Muette sort de son silence au sujet de l'accroissement des effectifs féminins. Les actions sous-jacentes, la construction de locaux dans les casernes de 5 villes du Burkina Faso, la formation de militaires sur la promotion du genre et la sensibilisation tout azimut des civils et des hommes de tenue sur le genre. Plus de 360 millions de francs CFA, financés en grande partie par le Royaume du Danemark, y seront consacrés. Nous avons souvent des entretiens avec elles et elles sont très satisfaites de leurs conditions de vie et de travail qui s'améliorent d'année en année. Il a été décidé qu'à l'horizon 2015, il y aurait 5% de femmes dans les armées nationales. Donc aujourd'hui, nous tendons vers cet objectif-là. Dans le combat pour l'intégration du genre dans les forces armées nationales, le ministère de la Promotion de la Femme est un allié. Les réformes liées au statut conjugal des femmes engagées dans l'armée sont appréciées. Ils ont décidé de passer donc de 6 ans à 4 ans et également de baisser l'âge au recrutement. Parce que quand on recrutait une fille à 22, 23 ans et qu'on lui demande d'attendre 6 ans avant de se marier, c'est plus difficile. Mais maintenant, si on recrute des filles à 18 ans, 20 ans, bon, on rejoint vraiment la norme pour l'âge du mariage quand on applique les 4 années. Ça va faire 23 ans, 24 ans. Ce n'est pas un âge tardif pour pouvoir se marier. À ce jour, 800 femmes sont intégrées dans les forces armées nationales et les perspectives de recrutement offrent de nouvelles opportunités à de nombreuses jeunes filles qui rêvent de s'engager dans la défense de l'intégrité territoriale. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité. Bonsoir et à demain.